Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors on va continuer sur le décortiquage du mouvement de l'Ethereum, donc ETH-USDT. Donc sur le plan qu'on avait énoncé hier, donc on avait dit important de casser la zone des 1656 points après le 4 mars à 13h, chose qui n'a pas été réalisée. Et le fait que ce ne soit pas réalisé, en fait, donne l'influence à la fluctuation qui a démarré le 24 février. Donc, cette fluctuation montrerait une ligne de force pouvant projeter le prix de l'ETH vers les 1227, la 1230, suivant cette ligne de force ici. Donc on voit pour le moment, c'est bien cette ligne de force qui a été suivie. Et on est quand même maintenant à la croisée des chemins. Vous voyez, on avait les deux lignes de rebond. Donc tant qu'on reste à l'intérieur, eh bien le rebond peut continuer. Ou alors, eh bien ça va être la force justement de la fluctuation du 24 février qui risque de prendre le relais pour emmener le TH sur les 1227. Donc c'est ça un petit peu l'enjeu du jour. D'observer sur cette zone où vous voyez c'est le croisement justement là où on est actuellement pour ou reprendre la ligne de rebond ou alors quitter justement cette ligne verte qu'elle est en train de suivre depuis le 3 mars 13h, d'accord. Donc on est en train de suivre cette ligne. Donc deux possibilités où on va continuer. Alors, je vais prendre où on va continuer le rebond ici, faire ça. Ou alors, deuxième possibilité, eh bien continuer à suivre cette ligne verte pour arriver jusqu'à la target des 1227. Donc ça c'est un point de vigilance pour aujourd'hui, de regarder lequel de ces deux scénarios va être probable pour la suite du mouvement. Donc ce qui est important de voir, c'est que actuellement, eh bien, on est dans une latéralisation dont la ligne de préparation ici vient de se terminer. Donc ça c'est quelque chose aussi d'important à observer. Donc tant qu'on est dans la ligne de préparation, eh bien on n'a pas le droit de casser ce point bas. D'accord, donc le point bas qui est noté, je vais juste effacer ça, le point bas du 22 février, du 28 février, pardon, n'a théoriquement pas le droit d'être cassé une fois que la ligne de préparation est terminée. Donc la ligne de préparation étant terminée, eh bien on n'a plus le droit de casser le point bas des 1293. Donc on voit bien que ici, aller rechercher cette zone-là à 1227 casserait également la ligne de préparation. Donc cette ligne de préparation, c'est celle qui va indiquer une latéralisation, une continuation de latéralisation, pour lancer ce qu'on appelle dans les théories d'Hosoda la figure de préparation. Donc la figure pour pouvoir sortir de la latéralisation. Donc voilà les deux scénarios à suivre aujourd'hui. Donc c'est où on suit la ligne de rebond en rouge. Je vais effacer tout ça, histoire que ce soit un peu plus clair. Donc la ligne de rebond rouge, ou bien la ligne de force en vert. Et ça va nous guider un petit peu dans la compréhension et la construction du mouvement futur de l'ETH. Donc, à observer. Si on suit la ligne verte, eh bien ce sera une zone à 1227-1230 à surveiller. Et pour une reprise de rebond éventuelle. Ou alors, on continue ce scénario, il faut absolument casser les 1656. Donc là, maintenant, ce serait bon de les casser maintenant, puisqu'on est après le 4 mars, 13h. Et toujours le même, le test de la rupture de vague de pointe, avant d'estimer une reprise de l'ETH. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut.